Oh la belle vie, tous les deux mon amour commence. Oui, bonjour. À entrer? Oui, vous avez. Allez-y. Bah, oui, oui, je ferme dans 1 heure, madame. Oui, pendant la période de confinement, je n'ouvre qu'1 heure par jour, le matin très tôt, juste pour le plaisir de faire certains gestes et me rappeler certaines conversations que j'ai pu avoir à l'époque du bar à moitié vide, à moitié plein, non, du bar. Ouais. Et l'espoir qu'on ouvre normalement très vite. Entrez. Vous savez où vous êtes? Barman, spiritman. La quête de soi, la soif de l'être. À notre santé d'être. Oui, entrez, madame. Oui. Oh, vous m'avez pas l'air bien, vous. Oh, c'est quoi cette tristesse? Vous avez même dû verser une petite larme. Hein. Allez, entrez, entrez, entrez. Entrez, oui, allez-y, entrez. J'ai quelque chose pour vous. Voyez la porte, là? Prenez la porte. Je plaisante. Prenez la porte. Vous inquiétez pas. Oui, il y a quelque chose pour vous. Je pense que ça va vous faire plaisir. Il y a une boutique là, c'est un mini salon de thé. Je vous rejoins. Allez-y, je vous rejoins. Allez-y, j'arrive tout de suite. Oui, j'arrive. Oui, entrez, entrez, c'est bon? Oui. Oh, allez-y, madame, j'arrive. Bah. Oh, vous m'avez l'air sous pression, vous, hein. Ouais, bien sous pression là. Et c'est pas une pression d'aujourd'hui, ni une décennie, hein. C'est la carrière, hein. Une bonne pression là. N'approchez pas trop. Oui, j'ai quelque chose pour vous. Oui. Vous voyez la porte là? Vous allez prendre la porte? Ouais. Non, vous inquiétez pas, c'est un pub. Vous allez prendre. Oui, c'est un mini pub. Vous allez prendre une paire sous pression parce que vous l'êtes là. Ouais, ça va faire du bien, je crois, je le savais. Allez-y, je vous rejoins tout de suite là. Oui, oui, je vous rejoins. Madame, j'arrive. Ah. Ah. Je vous rejoins. Madame. Madame, madame. Que puis-je pour vous? Comment ça? Ouais. Non, mais ne pleurez pas, madame. Ne pleurez pas. Tenez, ça c'est pour vous. Ne pleurez pas. Encore que pleurer, ne pleurez pas, c'est vraiment bien. Pleurer, ça fait du bien. Ouais. Pleurnicher, c'est pas bien. Mais pleurer, c'est justifié. Eh oui. Oui. Ah, d'accord. Vous êtes perdu. D'accord. Vous sentez un vide. Comment ça? Ah, d'accord, je comprends. Ah, vous êtes la mère modèle, la femme modèle. Vous avez tout fait pour les vôtres. Mais l'enfant? D'accord. Donc vous avez tout fait pour les vôtres. Ouais. Et alors? Ah oui, je comprends. D'accord, ils ont pris leur envol. Il n'y a plus d'enfants à la maison. Vous êtes contente au moins? Ouais, je me doutais bien. Une mère modèle ne peut être que contente. Mais alors? Ah, vous sentez un vide. Vous ne savez pas qui vous êtes. Hein. Vous avez été là pour les autres, mais pas pour vous. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle, madame. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'est jamais trop tard pour être libre. Il n'est jamais trop tard pour vivre. Ouais. Comment? Vous ne savez pas non plus si vous aimez votre mari ou si c'est par habitude que vous êtes avec lui. Là, c'est une bonne nouvelle aussi. Parce que vous remettez tout en question, quoi, finalement. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour être libre. Il n'est jamais trop tard pour vivre. Vous n'avez pas fait tous ces pas, madame. Pour rien. Chaque pas est une conscience en plus. Chaque pas appelle une intention. Appelle une future réalisation. Oui. Et vous êtes bien courageuse de vous remettre en question. C'est vrai, vous n'avez pas les moyens ni les outils, vous ne savez pas. Vous rentrez dans ce qu'on appelle un nouveau champ d'action. Oui, c'est ça. Tenez, 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 ne pleurez pas. Si, je comprends, j'entends. Oui, madame. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela. C'est que la prochaine partie de votre vie, elle est pour vous. Ah ouais. Bah, si vous vous posez des questions, c'est qu'il y a des réponses à aller chercher. C'est pas moi qui vais y répondre. Dans chaque question, il y a une réponse. Et si on se pose la question, c'est qu'on peut avoir la réponse par soi-même. C'est vrai que c'est pas évident, parce que si vous avez été là pour les autres, vous vous dites comment je vais faire.
voilà. Vous allez rentrer dans le monde de la communication. Oui, pas la communication que vous connaissez à longueur de journée, qui vous côtoie à travers la publicité, vous voyez, le digital, le marketing, toutes ces choses-là. Non, madame. Redonnons la noblesse au mot communication. La communication intérieure avec soi. Savoir communiquer avec soi. Vous avez une question, dans la question il y a la réponse. Mais il faut prendre le temps d'attendre la réponse. Oui. La petite voix, l'intention, les pensées, les émotions, tout ça c'est un monde qui vous parle, qui vous dit où vous en êtes et comment avancer. Ouais, sur internet vous aurez toutes les informations qui vous permettront de commencer à faire la connaissance avec ces mondes intérieurs. C'est la communication intérieure. Oui madame, et être toujours mieux servi par soi-même, vous le savez. Allez-y tout doucement. Et de cette communication intérieure, madame, vous lui donnez une continuité avec une communication extérieure. Savoir communiquer dans ses relations, quelles que soient les tribus, sentimentales, familiales, amicales, professionnelles et bien d'autres. Oui, madame, l'art de communiquer, la communication intérieure, en lui donnant une continuité vers la communication extérieure, et savoir se mouver à l'intérieur, se mouver. Oui, madame. Comment faire? Allez, moi je ne vais pas vous donner la réponse à vos questions, parce que vous êtes... Si on se pose la question, c'est qu'on peut avoir la réponse par soi-même. Mais par contre, je peux vous donner un petit outil. Ouais, un petit outil de travail qui va vous aider. Pas grand-chose. Un livre, un cahier, un stylo. Et chaque jour qui passe, prenez un temps pour vous et mettez vos pensées sur le cahier. Qu'elles viennent du mal-être. Pendant le confinement, on a tous les loisirs pour pouvoir le faire, qu'elles viennent du mal-être ou du bien-être. Mettez vos interrogations, vos phrases, vos questions sur un cahier. Ça vous permettra de vous libérer de ces émotions et de voir où vous en êtes et de voir quel type de pensée vous avez. Et puis, vous pouvez aussi faire une extension et mettre aussi sur ce cahier vos intentions, vos désirs, vos envies, vos projets. Ce qui vous permettra d'être heureuse, de vous reconnecter à votre joie de vivre parce que vous avez cette joie de vivre. Elle est un peu abîmée aujourd'hui, certes, parce que vous avez versé la petite larme, mais c'est pour mieux repousser. Grâce à cette petite larme, vous allez refaire pousser, rejaillir votre joie de vivre. Ouais, on ne pleure jamais pour rien. Pleurnicher, c'est pas bien. Pleurer, c'est autre chose. Donc, rappelez-vous, avant de partir, vous faites un cadeau aujourd'hui. Vous allez reprendre possession de qui vous êtes, vous allez vous reconnecter à votre potentiel intérieur. Commencez par la communication intérieure. Je me pose la question, je peux avoir la réponse par moi-même. Mais pour cela, il faut prendre le temps de recevoir la réponse à travers les différents outils intérieurs. Quelle émotion j'ai à ce moment-là? Quel ressenti? Quelle est ma pensée qui vient par rapport à cette question? Et puis, de cette communication intérieure, apprendre à communiquer vers l'extérieur, avec les autres. Ouais, que ce soit votre mari. Et vous saurez faire, j'ai confiance en vous. Communiquer avec lui, pas parler avec lui, communiquer avec lui. Communiquer avec vos enfants, pas parler avec les enfants, communiquer avec les enfants. Communiquer avec ses amis, pas seulement parler. Redonner de la valeur aux communications. Et vous en êtes capable, madame. Tout est dans l'art de communiquer intérieurement avec soi et communiquer extérieurement avec les autres, selon les tribus. Nager, se mouver, grandir et avancer. En gardant le maximum de joie, en étant heureux. Heureuse. J'espère que ce thé vous a donné un peu plus de spiritualité dans le cœur. Et n'oubliez pas, madame, la vie est belle. Ciao. Je vous laisse. Alors, monsieur, la bière, elle était bonne, là, bien sous pression? D'accord. Alors, pourquoi vous êtes là? Parce que j'ai l'impression que c'est monsieur, madame. Ah, ben c'est bien ce que je disais. Vous avez une pression qui n'est pas d'aujourd'hui, ni d'il y a 10 ans. C'est toute une carrière qui a été bâtie sous la pression. Eh ouais. Que vous n'avez pas vu le temps défiler. Vous avez tout donné à votre boulot. Vous avez, sans le savoir involontairement. Eh oui, vous pensez que vous faisiez bien. Que vous en avez quoi? Rater les moments importants de vie de vos enfants.
Quoi, par exemple? La remise des diplômes? Ah oui. Certains Noël aussi? Les anniversaires? Ah. Et alors, pourquoi vous venez? Le regret? Des remords? Ouais. Bah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'est jamais trop tard pour être libre, il n'est jamais trop tard pour vivre. Vous avez fait tous ces pas. Chaque pas est une intention postée, et une volonté nouvelle, une envie de faire autrement. Et on dit bien, il y a une petite phrase qui court les rues, qui dit « Faut avouer à demi pardonner ». Eh bien, cher monsieur, je ne vais pas faire travailler pour vous, je ne vais pas vous donner les réponses. Chaque question, il y a une réponse, elle est en vous. Mais je vais vous dire, vous êtes un homme de la communication, vous, hein? Pas cette communication-là, non. Vous allez leur donner une nouvelle valeur à la communication. La communication intérieure, la communication avec les autres. Vous allez reprendre possession de vous, de qui vous êtes. Vous allez prendre du temps pour vous pendant ce confinement. Vous allez commencer à vous poser des questions à vous. Et en vous posant les questions, vous allez voir défiler les réponses. Et si vous sentez nécessaire d'aller communiquer avec votre femme et avec vos enfants, vous le ferez. Vous n'allez pas parler avec votre femme, vous allez communiquer avec elle. Vous n'allez pas parler avec vos enfants, vous allez communiquer avec vos enfants. On communique avec soi et on communique avec les autres. On ne parle pas. Et vous trouverez des réponses. Et vous aurez le courage de parler avec vos enfants et de leur dire pourquoi vous avez agi comme ça. Et si vous parlez avec le cœur, mettez du cœur à l'ouvrage dans ce que vous dites, dans ce que vous communiquez avec vous-même comme avec les autres, la résonance se fera sentir de l'autre côté. Et ils comprendront. Oui, monsieur. Je vous sens moins sous pression là. L'erreur est humaine, si on peut parler d'erreur. Ce sont plutôt des erreurs involontaires que vous avez faites. Oui, sinon vous ne seriez pas là, monsieur. Vous avez pensé mettre toute votre énergie, tout votre temps dans le travail, réussir. Et vous apercevez qu'il y a eu une erreur, les enfants sont partis, et vous vous retrouvez seul avec votre femme, et vous ne savez pas où vous en êtes au niveau des sentiments. Pas grave, rien n'est grave, il faut vous poser la question. Bien au contraire, vous vous faites un cadeau là, de remettre. Oui, vous êtes en train de requalifier vos relations. Et c'est très bien, à commencer par vous-même, où vous en êtes avec vous-même, à continuer avec vos proches de proximité, femmes et enfants. Et ça, c'est bien. Et vous continuerez après avec vos amis et vos connaissances. Et vous verrez, vous allez faire du nettoyage. Oui. Et c'est bien. Le confinement, il n'est pas uniquement avoir peur d'attraper ce virus, mais c'est aussi d'être heureux de changer, de gagner en soi, en connaissance de soi, en confiance en soi, en amour de soi, en estime de soi et aussi envers les autres. J'ai confiance en vous parce que vous êtes venus ici. Ok? Je vais vous laisser partir, vous êtes moins en pression. Et n'oubliez pas, monsieur, la communication intérieure avec soi, apprendre à se connaître, prendre un temps pour soi, de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et la communication avec les autres, savoir communiquer et pas parler. Je vais vous laisser. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao! Oh la belle vie, tous les deux, mon amour, comme on s'aime.